Bonjour à tous mes chers abonnés, alors encore une fois de plus, il n'était pas prévu que je vous fasse une vidéo pour vous enquiquiner toujours aussi rapidement avec mes vidéos YouTube, même si je sais que je vous enquiquine pas, je plaisante bien évidemment. Alors Cédric Jubilard condamné à 30 ans, comme je l'avais dit, donc j'avais prédit déjà dans la vidéo de Jubilard, je crois que j'avais dit qu'il ne prendrait pas la perpétuité, je l'ai répété sur des lives, je l'ai répété encore puisqu'on m'a demandé. Donc il a bien pris 30 ans, c'est-à-dire que les réquisitions de l'avocat général ont été respectées. Je dis, je le vois condamné à 30 ans, j'en parle à l'avance, c'est ça le but de la voyance, mais aussi que je dis que de toute façon il fera probablement pas 30 ans réellement. Donc ça veut dire déjà qu'il a déjà fait 5 ans, mais il y a aussi le fait qu'il va faire appel. Donc ça se trouve, et on va lui réduire sa peine probablement à 26 ans, voilà. Je vois comme une réduction de peine sur un appel puisqu'ils n'ont pas retrouvé de corps et ils n'ont pas d'ADN, donc voilà. Mais il a quand même pris ma perception, c'est-à-dire les 30 ans, et donc voilà. Ça c'était la petite parenthèse. On va regarder le budget, surtout s'il va être censuré en partie, si ce budget va être censuré, et voir comment que ça va se passer par rapport à ce budget. Si ça peut faire tomber le cornu sur le budget, malheureusement je ne crois pas. Désolé de vous annoncer une mauvaise nouvelle. Mais on va regarder. Et ensuite, en deuxième partie de vidéo, on va regarder aussi, et c'est toujours la même chose, s'ils vont taxer les successions, ce qui lui paraît complètement aberrant. Donc on va voir ça en deuxième partie de consultation. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va très très bien. Ma semaine est finie, donc c'est parti. On va regarder le budget. Donc le livre, la corne d'abondance. Et on va voir ce qu'on a autour de ça. J'ai peur, très probablement. Vous voyez déjà, on nous parle. Deux cartes sont tombées, je vous les montre. Deux cartes sont tombées pour parler de censure. Pour parler de censure sur la question du budget. Donc on va regarder si le livre tombe avec la réussite et la corne d'abondance. Si j'ai le livre réussite, corne d'abondance, c'est que le budget, il est passé, il est adopté. Donc on va regarder quand même tout ça, voir qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le budget. Budget 2026 avec 19 milliards de taxes. Non, 19... oui, si c'est ça, dites-moi si je dis une bêtise, je crois bien que c'est 19 milliards de taxes ou 19 millions. Non, 19 millions. J'exagère peut-être un peu, je crois que c'est 19 millions. Je sais plus, dites-moi dans les commentaires, mais non, je crois que c'est 19 millions de nouvelles taxes en fait, voilà. Faut pas exagérer non plus, hein. Mais là, c'est un budget qui est catastrophique et pourtant, il va être adopté. Et pourtant, c'est ce qui va faire tenir le cornu et Macron jusqu'en septembre 2026. En tout cas, jusqu'en 2026, voire peut-être un petit peu avant ou un petit peu après, vous savez, encore une fois de plus. Allez, on regarde. 5 cartes, c'est parti. On regarde si le budget va être adopté. Est-ce qu'on a le livre, la corne d'abondance et la réussite? On a l'homme déjà, donc ça c'est le cornu. Hein. Vous voyez, imaginez bien que l'étoile de l'homme, c'est le cornu. On a la femme qui est posée à côté. La trahison de l'homme. De France. Et départ. C'est... Ah, vous voyez, dans mon ressenti, parfois les cartes peuvent arriver comment dire, à me désavouer. On a une femme là ici, on a le chat noir de la trahison, cet homme, cette femme, je ne sais pas, de France, départ. Donc est-ce que cet homme va partir à l'issue du budget? Pour l'instant, on n'a pas encore sorti les cartes du budget. Il faudrait avoir quand même la corne d'abondance, le livre et tout ce qu'il peut y avoir autour de ce budget. Allez, on regarde. Les tractations, une femme de famille politique, trahison du Premier ministre. Donc la trahison du Premier ministre, c'est ce budget qui est complètement déséquilibré. Départ dans les clairons de l'État. Waouh! On a quand même départ dans les clairons de l'État. Alors, on regarde. Pour l'instant, on ne sort aucune censure ni aucun blocage. Alors. Donc là, de toute façon, il y a une trahison. On va y revenir après. La trahison du passé, vous voyez, par rapport à ce Premier ministre. Mais ça nous parle aussi des héritages ici, vous voyez, on va en parler tout à l'heure. Pour l'instant, il n'y a aucune censure qui tombe sur ce budget. Aucune. Et le budget n'est toujours pas sorti. Donc s'il n'est pas sorti, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent. Alors, on regarde. Réussite. Réussite. Le budget passe pour moi. Vous voyez, sur la trahison du Premier ministre, donc je dis bien sur la trahison du Premier ministre,
on a la réussite. Donc, pour moi, le budget, il passe. On va peut-être me le montrer maintenant. Hein. Ah, si, bon, ils vont mettre énormément de temps à le faire passer, ce budget. Hein. Mais pour moi, il va passer. Il va être adopté plus ou moins de manière... un budget qui va être un peu... Vous voyez, ça y est, il est tombé. Vous voyez, je disais qu'il allait tomber, le budget, il est tombé. Et on n'a malheureusement aucune censure. C'est-à-dire que s'il y a une censure qui tombe, elle ne sera pas assez suffisante pour renverser le corps nu. Et le budget, il est là, il est passé, je n'ai pas les épées de la censure. Donc, bah, voilà. Mais vous voyez, on finit sur satisfaction budget. Voilà, on a la découverte, la table et l'union. Donc, merci la gauche. Merci la gauche. Ils vont l'aider jusqu'au bout. Hein. Il n'y a pas de censure sur le budget. Moi, en tout cas, n'est pas ressorti. Hein. Donc, on va regarder les conséquences de ce budget. Est-ce qu'on est sur quelque chose de dramatique, de catastrophique en termes de budget? Mais le budget n'est pas censuré. Et vous voyez, le Premier ministre est bien ressorti. L'argent est bien ressorti à la fin. Si la corne d'abondance est sortie en dernier lieu, c'est qu'ils vont mettre énormément de temps à réussir à le faire passer. Il va y avoir des changements, des trucs, tout ça, avec des menaces de censure. Mais la censure n'est pas ressortie du tout. Elle n'est absolument pas ressortie. Il y a eu des pourparlers de censure, si vous voulez. Donc ils vont déposer des motions de censure, probablement. Mais elle n'est pas ressortie concernant le Premier ministre, c'est-à-dire pour le renverser. Il y a une fatalité là. Allez, est-ce que ce budget est catastrophique? Qu'est-ce qui va comment dire, enfin pas qu'est-ce qu'il va comporter, mais qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquence avec ce budget qui est catastrophique. On regarde, on va aller plus loin. Alors, quelles vont être les conséquences de ce budget? Bah, contrainte, hein, pieds et mains liés sur le pouvoir d'achat, probablement peut-être la table va ressortir. Vol-perte, bah vous voyez, la contrainte et le vol-perte. Donc, voilà, le pouvoir d'achat est là, très, très nettement posé. Hein. Et aussi, vol-perte du président, donc de plus en plus impopulaire, évidemment, de plus en plus dans le vol-perte et dans la contrainte des familles. Vous voyez, la contrainte des familles. Hein. Mais aussi une contrainte et un vol-perte sur le président. Hein. Et ça, c'est dans les 3 mois. Hein. Vous voyez, hein, on est dans les 3 mois. Hein. On va recouvrir, mais j'ai peur de retrouver des cartes de ruine absolue. Hein. Donc des cartes de ruine. Vol-perte, déjà, c'est une notion de perte d'argent. Hein. Donc la corde d'abondance devrait se réimposer dans le jeu avec la ruine. Alors, on a une femme en appui ici. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit, parce qu'il y a une femme avec président, là, on regarde. Les forces d'opposition vont essayer de bloquer. On a quand même des blocages des forces d'opposition, donc je pense que tout ne va pas s'appliquer dans ce budget, mais c'est uniquement des blocages sur certains amendements du budget, enfin sur certains articles du budget, je ne sais pas comment on peut dire, mais il va y avoir des blocages des oppositions sur ce budget. Et une femme de France, hein, peut-être encore Marine Le Pen qui est là, et vous voyez, on retrouve une incertitude sur le Premier ministre. Allez, on regarde, on va voir plus loin, mais les épées ne sont pas sorties, c'est juste des blocages des oppositions, donc certaines choses du budget vont être clivées, de manière à ce que ce budget passe, mais il passera. Hein. Mais pour l'instant, malheureusement, on ne retrouve aucune censure. Hein. Donc si vous voulez, c'est une fatalité, ouais c'est ça. Et vous voyez, ça va mettre à mal ce Premier ministre. Hein. Ça va mettre à mal ce Premier ministre, mais c'est uniquement des blocages dans le sens de l'avantage de la population, évidemment, parce que vous voyez, le chien incarne toujours la population, et nous, on est en vol-perte. Hein. Donc les oppositions vont faire des blocages. Hein. Mais on n'est pas, malheureusement, sur les épées de la censure. Hein. Alors, le cornu sera peut-être censuré sur autre chose, mais il va être... Enfin, je veux dire, il va être censuré sur ce budget, mais ça passera pas. Mais il y a des choses qui vont être obligées de changer, sinon ce budget ne sera jamais adopté. Vous voyez, regardez, le budget, il est tombé là. Ouais. Et on ne retrouve pas de censure. Et on a toujours cette union malsaine autour du Premier ministre, cette union malsaine des partis du PS, de la gauche. Voilà, donc les familles, vous voyez, c'est très parlant. Les familles d'union, donc de la gauche, et c'est malade. Hein. Donc on sent bien que c'est vraiment incertain, et c'est avec le Premier ministre tout ça. Et ici, on a le budget vol-perte de la population. Vous voyez, bah, c'est très clair, hein. Ça ne peut pas être plus parlant. Hein.
vol perte de l'argent pour la population ici. Et les oppositions bloquent, ils essaient de bloquer. Il va y avoir des choses qui vont pas passer, qui vont être quand même, on va dire, freinées, et tant mieux. Mais malheureusement, dans sa globalité, il n'y a aucune censure sur la globalité du budget qui ferait complètement sauter le cornu. Donc on va regarder quand même maintenant si ce premier ministre va sauter. Et on va dire s'il part par censure, ça va être par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport aux manifestations, à un grand ras-le-bol qui fait qu'à un moment donné, il peut y avoir une censure littérale sur ce Premier ministre, sur tout ce qu'il va vouloir faire passer aussi? Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les ordures ménagères vont augmenter, tout va augmenter, mais tout. De toute façon, moi je disais, quand on me parlait de guerre en France, je dis non, moi je ne vois pas de guerre en France. En revanche, taxation. Et ça, on y va, hein. On y va. Hein. Et cette taxation va juste nous permettre de sortir de la tête de l'eau, mais va pas redresser le système. Hein. C'est juste pour éviter qu'on s'effondre encore plus, quoi. Enfin, c'est ce qu'ils veulent nous faire dire, après, voilà. Hein. Allez, on regarde ce Premier ministre, à quel moment il va être censuré, c'est sûr, mais on va dire qu'elles vont être par rapport à quoi? Est-ce que c'est les manifestations qui le censurent? Déjà, on va retrouver le hibou et les ciseaux de la censure. On regarde si on retrouve hibou et censure, donc les ciseaux avec le hibou, on regarde. Hein. Observation, nativité, destinée, vol-perte, incertitude. Donc là, vol-perte, incertitude, très probablement du Premier ministre. Donc observation, nativité, ça peut être une nouvelle dissolution, mais elle n'aura pas lieu tout de suite, peut-être plus vers le premier trimestre de 2026, voilà. Donc vous voyez, découverte d'un homme, donc là c'est ça, hein. Plaisir, nativité, changement, ouais, incertitude aussi au niveau de tout ce qui touche au travail, hein. Donc ça pourrait être aussi un déclenchement des choses. On a un changement dans la destinée, plaisir, nativité, donc là on a quelqu'un de nouveau. Allez, on va aller voir plus loin. Est-ce qu'on a la censure qui tombe? Donc là, découverte d'un homme avec le président, d'accord. Le Premier ministre nouveau, bah, vous voyez, c'est très parlant. On ne me montre pas la censure, mais on me montre en fait nouveau Premier ministre. Nativité, Premier ministre avec le hibou, plaisir. Donc on regarde. Triomphe, chose cachée. On a la paix sur le travail. Donc je pense qu'ils vont surtout être obligés de changer dans le budget tout ce qui concerne le travailleur. Et une bonne partie des choses sur le travailleur. Allez, on regarde. Donc on est bien sur l'homme président en France découverte, ok. Maladie du Premier ministre, ok, d'accord. Réussite, paix sur l'infortune. Donc je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de choses qui ne vont pas passer. Mais ce qui pourrait, ça me dit pas, la censure va s'opérer sur quoi en réalité? On regarde. Ouais, en fait, blocage en France. Il va y avoir des grandes manifestations, hein. Ouais, il va y avoir des grandes manifestations. Alors, on ne me sort pas la censure, hein, mais le Premier ministre, il va être changé. Il va être changé. D'accord. Bon, il va être changé. Alors, on va regarder quand même, parce que moi, je pensais que ça allait être par la censure. Alors, il sera peut-être censuré, hein, c'est possible que ça ne ressorte pas maintenant. Hein, mais on va regarder si c'est lié, si les manifestations sont liées aussi à un changement encore au niveau de tout ce qui est... Premier ministre, mais en fait Macron il s'en fout du moment que son budget est passé et que ça l'emmène jusqu'au bout lui quasiment, donc voilà. Alors est-ce que c'est les manifestations qui font que ça amène un changement encore au niveau politique? On regarde. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de censure, Macron peut faire une dissolution directement, même si le Premier ministre n'a pas démissionné, même si le Premier ministre n'est pas renversé, je ne sais pas s'il peut ça. C'est possible qu'il puisse. On regarde. S'il voit que c'est catastrophique au niveau de la rue, c'est peut-être pour ça que la censure ne ressort pas. Moi, j'avais dit censure, mais est-ce que c'est les manifestations qui fait qu'il y a une dissolution et qu'on change encore de Premier ministre? Bonheur Union. Donc, Bonheur Union, ça peut être le peuple, les ennemis, les forces d'opposition, plaisir, en France. Alors, est-ce que c'est la rue? Est-ce qu'on va retrouver la tour foudroyée, les deux coqs, qui vont nous montrer la rue? Dans la passion de population, vol, perte, ouais, des oppositions, paix, plaisir. Ouais, c'est ça. C'est les manifestations en France. Donc les deux coqs des manifestations, la tour, la France. Vous connaissez très bien les cartes maintenant, comment je les explique. Manifestations en France. C'est ça qui fait que on a un départ. Alors on va voir si on a départ Premier ministre lié à ça. Donc hibou et les oiseaux du départ.
Ouais, et puis c'est surtout que c'est là, vous voyez, c'est les manifestations en novembre et peut-être qu'ils vont suivre encore après en 2026, mais surtout les manifestations du travailleur. C'est ça qui fait que ça peut faire très mal au gouvernement. Hein. Les manifestations du travailleur. On regarde, on va plus loin, on regarde si on a départ Premier ministre. Triomphe renommé, ouais. Donc là, on est sur une période un peu, j'aurais tendance à dire, un peu début printemps. Hein. Un peu début printemps. Alors, on regarde, et puis plus le temps va passer, et moins les gens vont se dire, on va foutre le bordel, puisque de toute façon, ouais, tout foudroyé de coq. Hein. Les choses sont posées. Hein. Premier ministre, renommé, paix, donc on va en avoir la paix de ce Premier ministre, vous voyez, parce qu'on a quand même ici, Premier ministre, paix, renommé, donc les carons de l'État sont dans le plaisir, dans la destinée de ce Premier ministre, on va en avoir la paix, mais je pense une dissolution sera imposée, et parce qu'en fait, on me montre quand même la tour foudroyée des manifestations par rapport aux travailleurs. Hein. Et puis vous voyez, on ne parle pas de Vanille-les-Mouilles, hein, on parle bien de la France avec la tour. Hein. Oula, j'ai fait tomber la carte du grand bouleversement, justement. Allez, hop. C'est pas du direct, mais enfin bon, voilà. Allez, eh ben, on est déjà à 16 minutes. Donc retenez une chose, le budget, il est martelé de chez martelé par les forces d'opposition. Ça veut dire que ce budget, il va être vu, revu, et revu, et encore revu, jusqu'à temps qu'il passe. On va supprimer ça, on va donner un peu ça, on va enlever ça, on va faire ça, on va, comme je disais, il va faire plaisir à la gauche, il va faire plaisir à l'extrême droite, il va faire plaisir à l'extrême gauche, et il va être martelé de chez martelé ce budget. Mais il passera. Il passera parce que je n'ai pas les épées de la censure, elles sont tombées à aucun moment. Il y a bien, en fait, des pourparlers au début de ma vidéo, vous avez vu, les corbeaux de la Discord sont tombés avec la censure. Donc il va y avoir bien des motions de censure qui vont être déposées, mais à chaque fois, la gauche va sauver ces motions de censure. Bon, alors, mais par contre, martelé de chez martelé, modifié, remodifié, et pour qu'en fait il passe ce budget. Ce qui va faire que la rue va gronder en novembre, et peut-être encore après, et que le Premier ministre va partir, mais par dissolution. Peut-être pas forcément par motion de censure, en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément réussir à le censurer directement. Mais par contre, si c'est le gros bordel, Macron va décider de faire une dissolution et terminé. On repart à zéro. On regarde juste si le président fait une dissolution. Parce qu'en fait, je pense que c'est si on ne me montre pas la censure, c'est que c'est la suite logique. Est-ce que Macron ressort directement sur la première ligne avec une coupe, quelque chose qui montrerait qu'il y a une dissolution directe du président de la République? On regarde. Nativité, satisfaction. Le président ressort. L'aigle, c'est toujours le président. Nouveauté, beauté. Oui, il rappelle au vote. Ça, c'est la providence, c'est les votes. Donc, satisfaction. Satisfaction des oppositions peut-être, et c'est bien le président, vous voyez, qui décide d'apporter providence, c'est-à-dire les votes. Donc pour moi, le président décide directement de faire une dissolution sans même qu'il y ait une motion de censure. Mais ça aura lieu probablement premier trimestre de 2026. Oui, voilà, il y a quand même aussi la satisfaction de la coupe. Donc la coupe, c'est la scission. Macron ici. Donc, nouvelle chose avec cet homme, donc nouvelle dissolution, hein, tout simplement. Hein. Et vous voyez, la coupe, c'est ça, c'est la scission, c'est-à-dire on coupe, ouais, en plus, vous voyez, on triche pas, hein. Président, clairon de l'État, donc c'est bien le président qui prend cette décision. Oui, c'est ça. Voilà, il change de politique, il fait une scission, vous allez comprendre. Il fait une scission ici, dissolution, et vous voyez, rappel au vote, départ, donc départ certainement de tous ces nouveaux premiers ministres. Le hibou ne devrait pas être très loin, je pense. C'est même sûr et certain qu'il va sortir. Ouais. Et vous voyez, on me remonte exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, cet homme, Macron, je ne sais pas qui, mais peut-être le ministre du Travail, Nativité, donc il y a quelque chose aussi qui ne convient pas sur le travailleur. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Mais on a le départ qui est posé, maladie, donc c'est une dissolution qui est directement provoquée par le président sans aucune motion de censure. Donc ça, c'est sûr. Hein. Ouais, fatalité, voilà. Hein. Allez, on remet quelques dernières cartes, puis après on va se diriger maintenant sur la taxation des héritages. On va regarder ce qu'on peut nous dire. Voilà, le Premier ministre est bien ressorti. Et vous voyez, ce qui est très important à comprendre, ouais, les annonces de dissolution sont là, départ, fatalité, union, triomphe. Et là, en fait, on me montre quand même aussi un truc, c'est que, vous voyez, il y a une coupe quand même hein, sur ce Premier ministre aussi, bon, tout ce gouvernement, tous ces ministres, que ça c'est pas que le Premier ministre, c'est tous les ministres, changement des ministres avec une coupe, donc dissolution du président de la République. Ok, ça c'est réglé.
Allez, on va refaire juste à la fin un récapitulatif de tout ça, mais dans l'ordre des choses. Le cornu budget martelé dans tous les sens, ça j'en ai parlé. Donc il passe quand même ce budget, mais alors au forcing de chez Forcing, on enlève ça, on remet ça, on enlève un peu ça, on remet un peu plus ça, mais on enlève ça. Enfin, vous voyez, un vrai micmac, et il passe quand même. Du coup, des taxes quand même, malgré tout, même si des choses vont être enlevées et remis plus ou moins, suivant les classes sociales, suivant les budgets de chacun, enfin bref, un vrai bordel. Et du coup, c'est ça qui fait que la rue gronde. La rue gronde, elle gronde, elle gronde, elle gronde. Et en fait, le cornu est encore là, parce que j'ai dit qu'il irait un peu plus loin. Il y aurait quand même des motions de censure, parce qu'elles vont tomber, mais elles ne seront pas assez efficaces pour le faire sauter. Par contre, Macron, premier trimestre 2026, dissolution, et allez, on dégage encore tout le monde. Maintenant, deuxième sujet, on est à 20 minutes, on regarde s'ils vont taxer les héritages. Ce qui est totalement aberrant. Quand on voit qu'on travaille toute sa vie pour mettre du fric de côté, qu'on paye des impôts sur le fric qu'on met de côté, que quand on meurt, on paye de la succession, et encore, quand on a mal fait les choses, on se fait massacrer au niveau de la succession, que les premiers héritiers sont les maisons de retraite. C'est pas du tout les héritiers. Et après, c'est l'État. Et après, on vous donne les miettes. Et sur ces miettes, on va encore vous taxer. Merci Yael Braun-Pivet, hein, qui perche en haut à l'Assemblée, qui a pondu cette bêtise. Je fais comment dire, une petite boutade autour de ça, puisque elle voulait faire garder ses poules. Donc vous voyez, je pense qu'elle aurait mieux fait de se taire. Allez, on regarde. Ça, c'est vraiment des aberrations. Alors, on regarde si ils vont taxer les héritages. Donc on va retrouver cette carte de l'héritage, qui est le crâne avec le parchemin. Fatalité, c'est aussi la mort, donc ça peut être aussi ça. Hein. Et voilà. Et oui, il y aura une scission sur les fatalités. Trahison, vous voyez. Et trahison pour les enfants aussi, parce que ça indique les enfants, vous voyez, vous comprenez bien la carte. Hein. Donc il y a bien une scission qui va être faite sur la fatalité. On va regarder l'ampleur des dégâts. Hein. On va regarder l'ampleur des dégâts. Mais ça, malheureusement, on va voir s'il y a la réussite. J'espère retrouver des cartes fatalité, travail, ouais. Satisfaction, bonheur, maladie, ouais. Et encore une trahison faite aux Français, hein, la Tour de France est posée, hein, donc voilà. Hein. Mais je ne serais pas surpris de retrouver la carte de l'héritage directement, puisque c'est directement la carte qui est la plus probable. Campagne santé, donc là le pognon, hein, bah oui, forcément, nerf de la guerre. Hein. Ça change la destinée de l'argent pour les enfants, vous voyez. Puisque là, on me montre la destinée, argent, enfant. Donc, vous voyez, hein, on est tout dans tout le sujet, quoi, tout simplement. Hein. Allez, on regarde. Pour l'instant, on ne retrouve pas de réussite, mais quand même. Donc, ouais. Ah ben si, malheureusement. Eh bien si, malheureusement. Ouais. Pareil, les forces d'opposition, les ennemis, là, qui vont essayer de... On a bien malheureusement la réussite, mais on n'a pas sorti directement la succession. Alors, ça concernera tout le monde. Hein. Mais oui, les textes sont posés. Hein. Les textes sont posés. Alors, ça pourrait provoquer chez les gens... Ça pourrait provoquer chez les gens le fait de ne plus rien posséder. Hein, vous voyez, parce qu'on a quand même la ruine, l'homme, la banque. Hein, donc voilà, maladie, coupure. Pour parler, il y a la réussite, hein, donc ils réussiront quelque chose là-dessus. Hein. Ils réussiront quelque chose là-dessus. Hein. Mais à une certaine échelle, vous voyez. Des petites successions au-delà de jusqu'à 200 000, ça se trouve, il faudra donner 5 000 euros. Je sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais en tout cas, c'est sorti en réussite. Moi, de mon côté, je vais vous dire, hein, les donations sont faites. Moi, voilà, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous, on a anticipé tout ça dans ma famille parce qu'on savait éperdument qu'ils s'attaqueraient encore aux successions. En fait, ils ont des milliards de dettes. Ils se disent, les Français épargnent énormément. Il y a beaucoup de fric. Donc, il faut absolument qu'on arrive à arracher du fric aux Français pour payer nos conneries à nous. Allez, on regarde juste avec la triade, voir si ça ressort aussi en réussite. Mais c'est sorti déjà avec... on en reparlera de ce sujet-là. Mais vous voyez, ils vont quand même réussir à faire quelque chose, un petit truc... Enfin, il va y avoir un truc. Hein. On regarde. J'ai un confrère qui a fait aussi la triade sur cette question. Donc moi, comme j'utilise beaucoup la triade, naissance, quelque chose de nouveau qui arrive, fusion, bénédiction, oméga et prière. Allez, on remet encore 5 cartes, voir ce qu'on peut nous dire absolument là-dessus, parce que là, ça va être déterminant. On va peut-être nous parler de la mort, du coup, hein, puisqu'on parle de succession, donc, et peut-être la réussite, malheureusement. Bah là, vous voyez, hein, l'argent est imposé là, dans la nativité. Adversaire, bénédiction des adversaires, peut-être nous, hein.
Et on nous parle des papiers, donc ça peut être lié justement à tout ce qui est héritage. Hein. Allez, j'en remets encore 5 cartes. Normalement, je ne devrais pas trop en mettre, mais bon. On regarde si on retrouve bien des notions d'héritage, tout ça. Ok, voyage, ouais. C'est une femme, hein, l'adversaire, malheureusement. Hein. Nécessité papier. Bah écoutez, moi, ce que je vous préconise, c'est d'essayer d'anticiper ça, puisqu'on nous parle de nécessité au niveau des papiers par rapport à la prière, donc ça peut faire référence aussi peut-être à la mort. Donc, anticipez ça. Essayez de voir comment vous pouvez faire les choses. Il y a un adversaire femme, donc c'est peut-être cette femme, on a la bénédiction. Donc, ça risque d'être compliqué, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir à faire un petit truc là-dessus pour nous avoir au virage. Hein. Mais bon, après, pondre ça, c'est bien. Mais en même temps, ça permet aux gens de mettre la puce à l'oreille et de réussir à anticiper les choses aussi. Vous savez, on n'est pas dupes. Hein. Donc on verra. Je pense qu'il y aura un petit truc qui sera fait, malheureusement. Hein. Allez, je me remets face à vous. Voilà. Et donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Elle est en 2 phases. Donc, on parle d'abord du budget qui est important, même si je sais que c'est toujours de la politique. Mais de toute façon, qu'est-ce qui n'est pas lié à la politique dans nos vies? Hein, c'est eux qui décident un petit peu malheureusement parfois de notre sort. Voilà, donc je répète, ce budget massacré dans tous les sens, mais qui passe quand même. Des manifestations qui vont grandissantes en novembre, décembre, peut-être même en début d'année prochaine. Dissolution au premier trimestre. Tout le monde dehors. Allez, on refait une dissolution, on redistribue les cartes. Ça permet de gagner du temps, ça permet que Macron aille jusqu'à ce que je prédis septembre 2026, peut-être un peu avant, peut-être un peu après. Ça, c'est toujours compliqué de savoir. Mais en tout cas, voilà. Et là, malheureusement, ils vont passer un petit truc. Ça pourrait passer. Ça ne veut pas dire qu'on va être ultra taxé, mais ils vont encore gratter là-dessus. Voilà. Elle a dit que c'était un cadeau du ciel. Moi, j'appelle pas ça un cadeau du ciel. Hein, les successions, c'est le fruit du travail de tout le monde. Donc voilà. Je retravaillerai peut-être ce sujet-là, parce que là, j'ai fait vite fait. Mais en tout cas, ça donne une approche. Allez, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Greg Gagnel Voyance, évidemment. J'ai mon site internet www.gregagnel-voyance.fr. Je suis en train de créer, et j'en parle assez souvent, mon Vénus des Lumières. Voilà. Et aussi en train d'écrire un livre qui va s'intituler Tous les voyants sont ouverts. Et aussi mon live du 26 octobre à 14h30, c'est un dimanche, avec le changement horaire. Voilà, j'ai fait speed sur cette vidéo, parce qu'il y avait tellement de choses à dire. Je vous souhaite un beau week-end, bien sûr. Prenez soin de vous. Et je pense à vous, et votre fidélité me touche toujours beaucoup. Allez, bon visionnage et à la prochaine fois. Au revoir.